3 jours. C'est le temps qu'ont mis les sculptrices et les sculpteurs du festival Snow King pour transformer de gros blocs de neige compacts en véritables œuvres d'art. Les 27 participants répartis dans 9 équipes venues de partout à travers le monde avaient comme mandat de construire la plus belle sculpture faite en neige. Et les résultats ont été surprenants. Des répliques de bâtiments iconiques des territoires, des animaux marins, des courants d'air, des montagnes et des jeunes enfants ont tous figuré parmi les sculptures finales. C'est finalement Coming Up for Air de l'équipe Y2Y, composée de Chris Schlagenthwaite, Leslie Leong et Adam Pusek, qui a remporté la première place, tel qu'annoncé par le Snow King en chef Anthony Folio. And in the first place, which I'm very proud of because it's a local team, alumni from Snow King, Team Y2Y with the belugas in underwater. Chris Schlagenthwaite, qui a mené une équipe de Yellowknife et de Whitehorse, a avoué avoir travaillé d'arrache-pied pour remporter ce tournoi. On the outside, it's an iceberg, and on the inside, it's a sphere with, and its name is Coming Up for Air. So there's 3 seals on the wall of the inside going up for air, and it's an opportunity for us to take a minute and think about things, enjoy the light, enjoy time. De l'extérieur, on voit un iceberg, mais ce qu'on ne voit pas, ce sont les 3 phoques dans les murs à l'intérieur, dit-elle. Elle mentionne avoir eu l'idée de ce concept lorsqu'elle et ses coéquipiers sculptaient de la neige au Groenland l'hiver dernier. Chris Schlagenthwaite dit avoir bien apprécié le déroulement du tournoi et avoir bien hâte d'y participer à nouveau l'an prochain. This time the challenge was to hollow it out, to empty out the middle and to maintain those 3 seals. It's sort of an inside-out sculpture. Le plus dur pour nous a été de travailler de l'intérieur, ajoute la participante. Il nous a fallu maintenir les 3 phoques en place. Ça a été dur pour nous. Pour leur part, l'équipe Ragadas, avec 3 Québécois, se sont mérité la 2e place du tournoi. Isabelle Gasse et Joël Gagnon sont partis de Longueuil au Québec pour rejoindre Eugène Gagnon, résident de Fort Smith, et ont décidé ensemble de faire une œuvre d'art qui représentait les flammes des feux de forêt de l'été dernier. La sculpture représentait beaucoup d'émotions pour les 3 coéquipiers, comme en témoigne Isabelle Gasse. L'année passée, avec moi puis Joël puis Eugène, on s'est super bien entendus. On a fait une super de belle sculpture. Fait que cette année, on voulait remettre ça. Puis dans le fond, on a décidé de faire un hommage un peu à toute l'équipe des gens qui sont occupés des feux de forêt qu'il y a eu dans la région l'année passée, puisque Eugène est Fire Dispatcher dans le coin de Fort Smith, puis que ça l'a beaucoup affecté, puis il a travaillé super fort tout l'été, puis qu'il y a eu beaucoup d'émotions autour de ça. Isabelle et Joël, 2 sculptrices de formation, ont bravé le froid pour participer à nouveau à cette édition du Snow King, un événement où elles rencontrent plusieurs amis et connaissances à chaque année. C'est pas des gens qu'on va voir souvent pendant l'année. On les voit seulement à ce concours-là quand on va à Yellowknife, mais on essaie de passer de plus en plus de temps à Yellowknife quand on vient parce que justement, il y a vraiment une belle communauté puis on a envie de participer à cette communauté-là. Les 2 femmes avouent avoir l'intention d'y retourner l'hiver prochain. Le festival Snow King se poursuit avec le spectacle de Bon Enfant prévu pour le 8 mars au soir, suivi de la journée fourrure du 9 mars. Il reste encore 3 semaines au festival. Ici Daniel Biru pour Média Ténois, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.